Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente. Quoique non, elle ne sera pas très différente de toutes celles que vous avez vues. Peut-être un peu plus chill. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais vous montrer aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'on allait papoter un peu. Allez, c'est parti. Filled up my lungs with ecstasy. Donc voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Pourtant, c'est une belle journée. Il y a Doudou qui est juste là, qui est en train de travailler, qui lui a de l'inspiration. Mais moi, aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup. Et c'est pas grave, ça arrive. Mais comme je dois produire du contenu, donc je me suis dit, autant en faire une avec ce qui me passe par la tête. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'on n'a pas beaucoup filmé l'extérieur. On a été au marché hier, c'était super sympa. C'était vraiment super sympa, c'est un marché qui est près de chez nous. Et si vous avez l'occasion vraiment de faire vos courses au marché, allez-y. La qualité des fruits et légumes est totalement dingue si vous comparez tout ça aux grosses enseignes. Les prix sont beaucoup plus abordables. Et souvent, ce sont des petites productions locales, donc c'est toujours mieux que d'acheter des choses qui viennent des milliers de kilomètres. Voilà. Donc, on a fait un petit tour, on a acheté des choses très sympas. Et aujourd'hui, toujours dans la même vibes de fruits et légumes, on a été voir un nouveau magasin qui a ouvert. Et j'adore le concept. Je vous en parle parce qu'il y en a peut-être près de chez vous. Et c'est vraiment une très bonne idée. En fait, c'est un magasin qui récupère les invendus. Alors, les invendus pour tout et n'importe quoi. Alors, c'est que de l'alimentaire. Donc, des invendus, des bières, des sauces, des pâtes. Ils font du vrac aussi. Donc, ça, c'est super sympa. Des produits dont la date est dépassée. Par exemple, on a vu des yaourts qui devaient être... dont la date de consommation était, je crois, début août. Voilà, bien sûr, les prix sont bradés, mais vraiment. Des bières qui datent, la date c'était 2019 et là, elles étaient à 37 centimes. En même temps, c'est de la bière, donc j'ai envie de te dire que même là, ça devrait passer. Et alors, il faut savoir aussi que, pour ceux qui ne le savent pas, la date qui est inscrite, date limite de consommation pour beaucoup de produits, c'est une date, comment dire, indicative. Tu aurais dit ça comme ça, Doudou? Indicative? Limite de consommation. Ouais, c'est juste une date pour t'aider dans le temps, avoir un repère dans le temps. Mais que beaucoup de produits peuvent être consommés après cette date-là. Donc, je sais pas comment dire. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, la date que vous avez, par exemple, sur un yaourt, si le yaourt, il y a écrit qu'on devait le terminer le 15 août et qu'on est le 20 août, si vous le mangez, vous n'allez pas mourir. Bien sûr, si quand vous ouvrez le truc, il y a une petite mousse bizarre dessus, vous évitez de le manger. C'est de la logique. Mais voilà, donc, il y avait beaucoup de produits comme ça et aussi des légumes et fruits moches. Dans le circuit lambda de grande consommation, les produits moches ne sont pas gardés parce que justement, ils sont moches. Mais ce sont des produits comestibles qui n'ont rien, hormis le fait d'être moches. Et dans ce magasin, on les revend et on les revend moins cher. Donc, je trouve que c'est super intelligent d'avoir un
circuit comme ça après les grands magasins. Voilà, ils les récupèrent et puis ça fait beaucoup moins de gaspillage. Donc c'est bien, j'avais envie de vous parler de ça parce que je suis certaine que près de chez vous ou dans la ville où vous vivez, il y a des trucs comme ça. Donc renseignez-vous si vous avez envie de consommer un petit peu plus intelligemment. Bah, intelligemment, je le comprends. Voilà, si vous avez envie de faire que votre impact environnemental soit un petit peu plus positif, voilà, la formulation est peut-être meilleure comme ça. Renseignez-vous dans votre ville, il y a beaucoup de choses comme ça ou d'alternatives qui y ressembleraient. Voilà, j'ai toujours dans le mood écologie, éco-responsabilité, tout ça. J'ai reçu aujourd'hui ce livre de Natacha Ruiz et Alice Lehou, c'est Guide de la mode éco-responsable. C'est Natacha qui me l'a offert. Et alors, il a l'air vraiment top, je l'ai reçu ce matin, donc je n'ai pas encore lu. Mais l'idée, en fait, c'est de nous faire comprendre, alors je vais vous lire carrément ce qu'il y a écrit derrière. Le guide de la mode éco-responsable vous donne enfin les armes pour mieux choisir. Vous allez comprendre la chaîne de production de vos vêtements, quels sont leurs impacts socio-économiques, environnementaux et les conséquences sur votre santé. Les autrices vous donneront des outils de compréhension pour consommer en toute conscience, privilégier et promouvoir un monde qui porte vos valeurs et correspond à votre vision de l'avenir sans culpabilité et sans jugement. Donc voilà, donc je vais lire ça. Ça parle du début de la mode, de son évolution. Vraiment, si vous pouvez l'acheter, allez-y, ça a l'air vraiment top. Et on va apprendre des choses. Voilà. Je peux pas finir la vidéo comme ça. On est d'accord? Je peux pas finir la vidéo comme ça, Doudou. Non. Je vais parler aussi d'un truc que j'ai vu ce matin. J'en parlais justement à Doudou. Quelque chose, et je pense que je finirai sur ça parce que c'est une note positive. J'ai lu un post ce matin de Chloé Bloom. Si vous ne la suivez pas, bah, allez-y. Elle est vraiment connue pour être dans le développement personnel. Elle fait des retraites holistiques. Elle a vraiment tout un truc, tout un monde autour de ça, du développement personnel. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a un podcast aussi qui fonctionne pas mal. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et ce matin, elle a fait un post concernant notre vision des choses positives qui nous arrivaient. Je vous explique. En fait, on a très souvent tendance à minimiser les choses positives qui nous arrivent, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on a l'impression que c'est pas la vraie vie. Voilà, que c'est pas la vraie vie. Et même moi, de nombreuses fois, j'ai dit oui, je vous montre ce que je veux, c'est pas la vraie vie, tout ça. Et en fait, en y repensant, si, en fait, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie parce que, alors oui, tous les jours, ma vie, c'est pas, par exemple, aller à Bali, aller à Tokyo, aller dans de beaux restaurants. On est d'accord, ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive. Ça arrive. Et le fait de dire ce n'est pas la vraie vie, c'est comme si ces bons moments, j'avais pas envie de les apprécier à leur juste valeur, peut-être pour ne pas froisser les gens qui, eux, ne peuvent pas se permettre la même chose. Mais en même temps, c'est dommage parce que je me donne les moyens de vivre ça. Ce qui ne veut pas dire que les gens en face ne le font pas, mais je veux dire, quand on fait les choses avec le cœur, qu'on ne triche pas, qu'on ne vole pas, qu'on ne ment pas, on doit célébrer des moments comme ça, de beaux moments, et ne pas avoir honte de ces moments. Et on a vraiment toujours tendance à minimiser ce qui nous arrive de bien parce que on a l'impression qu'en face, les gens vont peut-être pas comprendre ou vont penser qu'on se la raconte, des choses comme ça. Alors que non, il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'aborder les choses, mais comme par exemple sur Instagram, si vous ne suivez pas d'ailleurs, pourquoi? Donc allez-y, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube pendant qu'on y est. Je postais hier mes pensées concernant un 10 km que j'avais fait qui avait été hyper dur, vraiment hyper dur. Et je disais que j'étais fière de moi. J'étais fière de moi parce que c'était hyper dur et que j'ai réussi à le faire. Et ça, j'ai appris avec le temps que fallait pas minimiser nos victoires, fallait pas minimiser les belles choses qu'on avait parce que c'était la vie.
Et il y a des moments durs, il y a des moments difficiles. Et oui, c'est le lot de tout et chacun. Et malheureusement, ça fait partie aussi de la vie. Ces moments-là, donc faut apprendre de ces moments-là. Il faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut accepter ces moments-là, faut en tirer des leçons. Mais quand on vit aussi quelque chose de bien, bah, faut le célébrer. Il faut être content que ça arrive. Et voilà, donc s'il vous arrive de belles choses, même des choses toutes simples, par exemple, vous faites un dîner en amoureux avec des bougies, tout ça. Pour certains, c'est rien. Mais si pour vous, c'est vraiment quelque chose de cool, de vraiment top, alors soyez fiers de ça. Soyez contents de ce moment. Et si vous avez envie de dire, j'ai passé la plus belle soirée de ma vie parce qu'on s'est fait avec un dîner en tête-à-tête et qu'on a cuisiné tous les deux, tout ça, allez-y. Célébrez ce moment et ne vous dites pas que c'est pas la vie. Si, c'est la vie. Alors, c'est pas la vie de tous les jours, mais ça fait partie de votre vie. Et ces bons moments font partie de votre vie et il faut pas les oublier. Faut pas qu'on donne moins d'importance aux bons moments qu'aux moments un petit peu plus difficiles. Chaque moment est important, on doit apprendre de chaque moment. Donc voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense qu'on a beaucoup de nous avons cette façon de voir les choses, de penser et c'est dommage. Voilà. Doudou, je peux finir sur ça maintenant? Oui. Voilà, donc cette vidéo se termine aujourd'hui. Elle était un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Mais une vidéo par jour, c'est aussi ce genre de vidéo un petit peu plus tranquille. Et peut-être que demain, alors demain il va faire 36 ou 37 degrés à Berlin. Je pense qu'on va aller se promener quand même parce que entre 36 degrés à la maison ou 36 degrés dehors, je crois qu'on va aller dehors. Ouais. Donc, il y a des chances que demain, ce soit un vlog, au sens propre du terme. Voilà, donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain. Doudou, tu veux dire au revoir aux gens? Non. Vous voyez? Mais il fait tout pour gâcher mes vidéos. Il fait tout pour gâcher mes vidéos. Demain, je suis sûre qu'il va faire un truc. Parce qu'il sera avec moi demain. Je suis sûre qu'il va faire un truc. Dans tous les messages, là où vous dites « Ouais, Doudou, il est marrant, il est... » Voilà. Voilà. Je fais tout pour gâcher mes vidéos. Allez. Tchuss. À demain.